Si tu envisages entamer des études d'architecture ou si tu es juste curieux de savoir comment se déroulent les études d'architecture, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la vérité. Je suis Jean-Baptiste Idani, je suis étudiant en 4e année architecture à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Et dans cette vidéo, je partage avec toi les 5 vérités choquantes sur les études d'architecture et tout ce que tu devrais savoir avant de t'y lancer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu pour m'encourager. Si c'est fait, let's go. Première vérité sur les études d'architecture, elles sont longues et intenses. La majeure partie des écoles d'architecture proposent une formation sur 6 ans, à raison de 5 ans à l'école et 1 année de stage professionnel. Les écoles d'architecture ne proposent pas de système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Il s'agit d'un cycle unique comme le cycle de la médecine. 6 ans, couronné d'un diplôme national d'architecte d'État. Cependant, il existe également certaines écoles, notamment en France, où la formation se déroule sur un système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Dans certaines ENSA en France et dans d'autres pays, ce système existe, mais pour la plupart, en Afrique, dans plein d'autres pays, le système est un cycle unique. En plus de la durée, les études d'architecture nécessitent du cardio. Eh bien, en école d'architecture, la charge de travail est énorme. Vous êtes parfois perdu entre les rendus, les dessins, les maquettes, les examens théoriques et il faut savoir supporter la pression et être toujours focus sur son objectif ultime. Il faut savoir tenir sur la durée. C'est un marathon et pas une course de vitesse. Deuxième vérité sur les études d'architecture, les charrettes sont inévitables. Quand on est étudiant d'architecture, on ne dort plus. Et oui, vous l'aurez deviné, la charrette signifie faire une nuit blanche sur les étudiants d'architecture. En effet, comme je disais tantôt, la charge de travail est énorme. On vous demande à la fois plan, coupe, façade, maquette, planche d'affichage et souvent c'est énorme. On n'arrive pas à supporter la pression. Donc on a recours aux nuits blanches pour pouvoir être dans les délais. Mais pour être honnête avec vous, il arrive souvent qu'on puisse éviter les nuits blanches au maximum. Le sommeil c'est bien pour la santé et il ne faut pas se blesser. Mais pour arriver à cela, il faut avoir une très bonne gestion du temps. Pour mon cas, lors de mes études, en première et deuxième année, j'avais une très mauvaise gestion du temps. Raison pour laquelle il m'est arrivé parfois de faire 3 nuits d'affilée sans dormir, 2 nuits d'affilée sans dormir ou une semaine où je dors que 2 heures de temps la nuit. Donc, je vous conseille d'éviter au maximum. Lorsque vous commencez les études d'architecture, ayez une bonne gestion du temps et ne soyez pas des procrastinateurs. Troisième vérité sur les études d'architecture, eh bien, le dessin n'est pas obligatoire. Ou je dirais, le talent en dessin n'est pas obligatoire. Contrairement à ce que beaucoup de gens vendent, pour aller en école d'architecture, il faut être doué en dessin. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'être doué en dessin. Mais si vous avez des bases en dessin, c'est un avantage. Je m'explique. Lorsque vous allez en école d'architecture, on vous enseigne le dessin, on vous apprend à dessiner. Moi, je suis passé de là à là en l'espace de 3 mois. Et si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. On vous enseigne le dessin en école d'architecture en première et deuxième année. On vous apprend étape par étape, méthode par méthode. Donc, si vous êtes assidu et ponctuel, vous pourrez comprendre comment ça se passe. Vous n'avez pas besoin d'être un grand dessinateur, non. Vous avez juste besoin de maîtriser les bases, pouvoir transmettre un message à travers le dessin. Car l'outil des architectes, c'est le crayon. L'outil avec lequel les architectes communiquent, c'est le crayon. Et aussi, de nos jours, les architectes présentent leurs travaux aux clients à travers l'outil informatique. Les plans, que ce soit pour les plans, que ce soit pour les 3D, tout se résume à l'outil informatique. Du coup, vous n'avez pas tellement besoin d'être un génie en dessin. Quatrième vérité sur les études d'architecture, la critique des projets est parfois brutale. La critique des projets est souvent brutale. Il arrive souvent que pour un travail que tu as fourni beaucoup d'efforts, tu te retrouves avec des profs qui le banalisent et qui le mettent à zéro. Et oui, l'architecture, si vous ne le savez pas, c'est une filière subjective. Elle dépend des profs, elle varie d'une personne à une autre et les appréciations varient. Mais pour la plupart du temps, ces critiques sont constructives car elles vous préparent à la vie réelle. Évidemment, lorsque vous commencez à travailler en tant qu'architecte, vous devez faire face aux critiques des clients et aux reproches de celui-ci en fonction de ses humeurs, en fonction de ses goûts.
Et c'est un truc qu'il faut savoir gérer et savoir prendre comme constructif. Donc, si vous commencez vos études d'architecture et que vous faites face à des mauvaises critiques, même si on va jusqu'à vous insulter, il faut savoir prendre ça comme de bonnes critiques et avancer. C'est pas contre vous, c'est pour vous faire avancer. Cinquième vérité et dernière vérité sur les études d'architecture, on ne devient pas riche rapidement avec les études d'architecture. En effet, lorsqu'on finit les études d'architecture, 6 ans, la grande charge de travail, tout le monde pense que lorsqu'on est architecte, on est riche. Lorsqu'on est architecte, lorsqu'on a juste le diplôme d'architecture, on est riche. Et oui, laissez-moi vous dire que c'est faux. Lorsqu'on finit les études d'architecture, c'est pas évident qu'on puisse être riche dans les premiers temps, dans les premières années. Car il faut se bâtir une réputation. Lorsqu'on compare la grille tarifaire d'un ingénieur à un architecte débutant, le salaire de l'ingénieur est souvent au-dessus de celle de l'architecte débutant. Mais dans le temps, avec les années et l'expérience, l'architecte bat l'ingénieur sur la durée. Donc, il faut savoir que c'est un parcours de marathon et pas une course de vitesse où il faut courir rapidement vers l'argent, vers la richesse. Non, l'architecture, c'est une filière où on se construit step by step. Au-delà de toutes ces vérités que j'ai citées sur les études d'architecture, je vous encourage néanmoins à vous lancer dans les études d'architecture. Si c'est un domaine vraiment qui vous intéresse, n'ayez pas peur de toutes ces vérités que j'ai citées et vous allez vous en sortir. Ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que l'architecture, c'est une filière pluridisciplinaire. On vous apprend en école d'architecture le montage vidéo, la sculpture, la peinture et je dirais que vous avez toute une grosse panoplie, une grosse base de données pour vous lancer dans toute autre carrière possible. Il y a des architectes qui sont historiens, il y a des architectes qui sont urbanistes, il y a des architectes qui sont informaticiens, il y a des architectes qui sont paysagistes et beaucoup d'autres domaines qui pourraient vous intéresser. Donc, si vous êtes intéressé par les études d'architecture, sachez que c'est une bonne filière et lorsque vous êtes étudiant en architecture, votre regard du monde change. Votre façon d'appréhender les choses change. Votre gestion du temps change de votre première année à votre 6e année. Votre gestion du stress change de votre première année à votre 6e année et c'est un grand atout parce que c'est pas toutes les filières qui proposent également ce truc. Vous apprenez des soft skills et vous apprenez des hard skills. So, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé, lancez-vous, n'ayez pas peur, vous allez vous en sortir. Peace out.